même enregistrement en même temps. On va donner le droit. Okay. Quand on partage, on ne peut plus donner tous ces informations. Ok. Toussaint, les bouts. Voilà, ok. Il vous est. Ok, c'est bon. C'est bon, il vous est. Mais vous voyez l'écran, c'est bon? On voit l'écran, c'est bon. Très bien. Je disais que si vous voulez, ici maintenant c'est côté achat, si vous voulez acheter directement les cryptos sur Binance, sur votre carte, vous pouvez le faire. Il faut vous rendre ici, vous rendez dans acheter des cryptos. Là-bas, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs possibilités, c'est-à-dire dépôt par bancaire, carte de crédit, mais pour faire plus simple, c'est mieux d'aller ici parce que là-bas, les restrictions ne sont pas, sont moindres. Voilà. Et quand vous cliquez là-bas, vous allez voir que il y a plusieurs prix qui sont proposés. Plusieurs prix. Cela, ça veut dire que c'est un ensemble de compagnies qui sont en partenariat avec Binance. Ils ont donc stocké leurs cryptos sur la plateforme Binance. Et il ne peut pas avoir d'arnaque ici parce que c'est contrôlé par Binance. Tant que l'acheteur de l'autre côté là n'a pas reçu son argent par virement bancaire, les cryptos ne seront pas dans votre wallet. Donc, c'est Binance qui contrôle ces deux volets-là. Ça veut dire que le transfert d'argent est géré par Binance. Ce qui fait que il, y a, il peut avoir, les gens ne peuvent pas trop venir ici et puis faire de l'arnaque. Vous voyez. OK. Donc, vous venez au niveau de USDT. Si vous voulez acheter des USDT, bien sûr, hein, vous cliquez là-bas, vous allez voir le nombre d'USDT que cette personne la détient. Voilà, elle détient un tel nombre. Et si vous voulez une quantité supérieure à ça, c'est que vous ne pouvez pas acheter ici. Il faut descendre voir qu'il y a une grande quantité qui convient avec votre demande. Donc, regardez bien s'il y a une grande quantité qui convient avec votre demande. Vous achetez maintenant avec cette dernière. Parce qu'il y a plusieurs personnes. Hein. Vous pouvez voir jusqu'à 14 pages, 16 pages. Et vous pouvez fouiller toutes ces pages-là. Et puis, cliquez maintenant sur acheter. Voilà, acheter. Et vous allez avoir la possibilité d'activer maintenant votre code que vous avez au préalable inséré lors de la création pour sécuriser votre compte. Donc, ils vont vous demander tous ces codes-là. Vous voyez? Non, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est ceux qui veulent utiliser la carte bancaire vraiment pour faire des achats sur Binance. C'est possible. Voilà. OK. Maintenant, je vais ressortir pour aller même côté sur la plateforme, même là où on peut faire beaucoup d'actions, c'est-à-dire quelqu'un qui a des crypto-monnaies, il veut acheter d'autres crypto-monnaies. Tu as des USDT, tu veux acheter du Dogecoin, tu veux acheter du Shiba, tu vas acheter BNB ou quelque chose comme ça, tu peux aussi le faire. Donc, dans ce cas, vous venez dans marché. Voici marché. Donc, vous cliquez dans voilà, marché. Au niveau de marché, vous prenez juste une paire. Voilà, une paire ici. Voilà, vous prenez juste une paire. Donc, quand vous cliquez sur la paire comme ça, vous arrivez sur l'interface d'exchange de Binance. Et une fois là-bas, vous pouvez faire plusieurs activités. Mais ici, c'est juste l'achat d'une crypto-monnaie que vous voulez faire. Donc, il faut vous dire que vous avez peut-être USDT. Bon, je peux même faire quelque chose de réel. Hein. Je pars dans un de mes comptes. Voilà, je vais faire quelque chose de réel pour que vous puissiez voir ceux qui ne savent pas le faire. Ça sera une occasion pour vous de bien voir et de bien comprendre. Ici, laissez-moi me connecter sur un de mes comptes. Comme ça.
lance ici. Ok. Je me connecte. Voilà. Je me connecte. Je me connecte. Avec un autre compte. Avec un autre compte. Je me connecte avec un autre compte. Je risque aussi de sortir déjà avec celui qui est là. Ok, mais je me connecte quand même avec un autre compte. Ça va vous permettre de comprendre. C'est pas grave. Ok, voilà. Peut-être que vous voyez mon écran. Oui, on voit toujours. Ok. Oui, on voit. Non. De toutes les façons, c'est pas grave. Voilà. Je vais me déconnecter du compte que je viens de créer. Je vais prendre un des comptes, disons aussi que j'utilise rarement, mais bon, c'est un des comptes qui est là parce qu'on peut avoir plusieurs comptes sur Binance. Hein. Quand c'est les petites sommes, tu peux avoir plusieurs comptes. Maintenant, c'est quand c'est des milliards là, il faut avoir un compte où voilà, c'est vraiment tes informations, tout et tout quoi. Donc, ok. Vous voyez toujours mon écran, mais c'est pas grave. Oui, on... Allons seulement. Non, non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Je sais que tu n'as pas peur des petits requins comme nous là. Et de toutes les façons, il n'y a rien dedans. Donc, allez, pardon. Comme je le dis, il n'y a rien en face. Je ne peux quand même pas utiliser mon compte principal pour faire une démo. Ou bien. En tout cas, c'est ça. Voilà. Effectivement. C'est pas professionnel. Donc, il y a des comptes que j'utilise pour faire cette activité et je peux prendre un des comptes comme ça. C'est ça. Pour faire les démos. Sinon, c'est pas conseillé de prendre son compte principal pour faire une démo. C'est pas bon. Alors, ils vont m'envoyer un code et c'est avec ce code-là que je peux insérer ici pour me connecter. Voilà, vous allez voir. Vous allez voir. Ok, j'ai reçu le code ici. Et ça ferme. Je crois que c'est ça. Bon. Ok. Ok. Voilà. Je me suis connecté ici. Alors, imaginez que je veux faire un achat d'une crypto-monnaie telle que je prends Shiba qu'on vient de lister sur Binance. Je crois même que c'est aujourd'hui, bien c'est hier, c'est aujourd'hui. Alors, très rapidement, je suis ici, je peux aller sur marché. Hein. Voilà, si je passe sur marché, marché, il est où? Voilà, il est ici. Je peux aller sur marché. Je clique sur une des paires seulement. Voilà, une des paires. Une des paires. Et on m'envoie ici. Bon, moi personnellement, je sais que j'ai déjà j'ai un peu de BTT. Voilà, BTT. Quand je tape BTT, ça c'est une crypto-monnaie. Voilà, je peux cliquer sur BTT. Sur BTT, bon, je prends quelque chose de 10 $ ou quelque chose comme ça. Voilà. BTT, je peux aller vendre 10 $ pour vous. Voilà, je prends quelque chose de 10 $ pour faire l'expérience pour vous. Ok, donc je peux cliquer ici, je veux vendre. Hein, ici, je vais vendre. Je vais vendre. Quand c'est achat, c'est ici. Quand c'est vendre, c'est ici. Mais je vais reprendre le processus pour que vous voyez. Je vais avoir des USDT d'abord. Après ça, vous allez voir comment je peux faire un achat. Donc, c'est quelque chose de pratique, direct, où vous voyez comment vous pouvez le faire. Alors, maintenant, j'ai des
USDT. Vous regardez ici. USDT, j'ai 13 USDT. Les 13 USDT là, supposons que j'ai demandé voilà, à un de mes amis de m'envoyer ça sur mon adresse et je lui remets l'argent en direct. Donc, ça veut dire que dans mon compte Binance, j'ai des USDT. Et ces USDT, je peux les utiliser pour acheter plusieurs crypto-monnaies. Voilà. Qui sont bien évidemment listées sur Binance. Alors, je pars chercher, je ne sais pas, Shiba. Voilà. Shiba, il est déjà là. On l'a listé ici. Alors, moi, je vois, je viens regarder, c'est une crypto qui me plaît. Je dis, bon, si ça me plaît, c'est que je vais le prendre. Je vais l'acheter. Et je viens rapidement au niveau d'achat. L'achat, c'est quoi? Ici, je vous explique ces trois fonctionnalités-là rapidement. Ici, c'est limite. Limite, au niveau d'achat, ça veut dire que moi, je vois que le prix là est en train de descendre un peu et je pense que ça va descendre jusqu'à 2. Jusqu'à 2, puisque c'est à 2,79. Je pense que ça va descendre jusqu'à 2. Donc, je peux venir placer ma limite ici. Je peux la placer à 2,00. Donc, arrivé à 2,00, qu'il achète automatiquement pour moi. Et je peux choisir soit 50% de toute ma somme qui existe là-bas ou les 100%, ça dépend de moi. Et je valide. Donc, quand je valide comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Shiba va descendre jusqu'à 2, ils vont acheter ça automatiquement. Vous voyez, c'est un ordre que je viens de lancer. Tant que ça n'atteint pas les 2 aussi, je n'aurai pas mes Shiba qui viennent d'être ajoutés ici là. Donc, tant que ça ne descend pas jusqu'à 2, je n'aurai pas de Shiba. Donc, il faut que ça descende à 2. Ça aussi, c'est un problème. Donc, il faut vraiment être sûr que ça va descendre jusqu'à 2 avant de passer un ordre là-bas si tu veux vraiment des cryptos. Alors, je peux l'annuler à tout moment. Je peux l'annuler. Voilà. Je l'ai annulé, je reviens. Mes cryptos, mes USDT sont encore là. Maintenant, market. Market, c'est quoi? Market, c'est, voilà, tu es sur le marché, tu vois que le prix qui est là-bas, là, ça te va bien, tu veux acheter immédiatement. Donc, je viens ici, je clique, paf. Je clique, paf. Et je prends mes cryptos. Dans ce cas-là, vous voyez que ici, j'ai combien de Shiba? J'ai 472 217, voilà, Shiba qui sont déjà là. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que je peux acheter mes Shiba. Puis, soit à partir de là, je peux les transférer sur un wallet pour conserver là-bas, ou bien je peux les laisser ici aussi. C'est une possibilité. Vous voyez? Donc, il y a aussi l'autre qui existe. Si je veux revendre aussi, c'est exactement la même chose. Si je veux revendre, c'est exactement la même chose. Donc, je repars directement ici. Voilà, si je veux placer des limites aussi, je place. Si je ne veux pas placer, je peux le faire directement comme ça. Voilà. Donc, j'ai encore mes 13 $ qui sont là. Et à partir de là, ce qu'on appelle limite ici, je peux vous expliquer aussi de façon très rapide. Voilà. OK. Allons. Ici, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez avoir deux champs. Le premier champ, c'est en fait la valeur de déclenchement. Il faut placer une valeur à laquelle l'ordre va se déclencher. Donc, c'est une valeur qui doit être légèrement supérieure à celle à laquelle tu veux acheter. Donc, ça, c'est une valeur qui permet de déclencher ton ordre. Vous voyez. Donc, tu peux voilà, placer bon, ici, c'est 2,27 sur le marché. Si je vais vendre automatiquement, c'est 2,27,65. 27,65. Je peux mettre ici 27. Au lieu de 65, je peux mettre 27, 68. Voilà, c'est un exemple que je prends. Pourquoi je peux mettre 67? C'est un exemple que je prends. Je peux mettre 66 parce que c'est légèrement supérieur à 27, 65. Donc, l'ordre se déclenche là-bas avant que l'achat ne s'exécute. Voilà. Donc, c'est à peu près ça pour l'achat. Et dès que vous achetez, vous placez l'ordre aussi, tant que ça ne descend pas jusqu'à ce niveau-là, l'ordre ne va pas s'exécuter.
Donc, il faut que ça descende jusqu'à 27, 27,66 pour que l'or se déclenche jusqu'à ce que ça atteint ici, pour que ça puisse s'exécuter de façon normale. Alors, ça c'est un peu comment on peut acheter les cryptos sur Binance. Au niveau de l'achat et de la vente aussi, c'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe. Donc, ça c'est l'achat côté achat. Vous pouvez voir côté achat, mais ici c'est côté vente. Ici c'est côté vente. Donc, vous pouvez vendre ça ici. Alors, donc, les petits dollars que j'ai envoyés là, je vais les laisser ici. Je vais acheter, on n'en sait jamais. Peut-être que je vais là. Bon, ça c'est un compte de démo, mais on va laisser ça comme ça. Ok. Je vais acheter du moins. Donc, j'achète. Voilà ce qui est déjà là. Je prends les petits Shiba pour ma démonstration. Ok. Ok. Moi, j'ai lancé énorme. Ok. Oh, je vais prendre. Ça aller vite. Voilà. Ok. Maintenant, supposez que moi, je suis ici et je veux envoyer les cryptos maintenant que j'ai là, les Shiba que j'ai là à quelqu'un. Par exemple, une personne d'entre vous. Je pourrais demander à quelqu'un, est-ce que vous pouvez m'envoyer une adresse sur le groupe? Donc, la première personne, par exemple, qui m'a envoyé l'adresse là-bas, je lui remets les Shiba que je viens de prendre, les $13. Tu vois? Vous voyez? Bon, je vais aller voir s'il y a une adresse là-bas. Donc, je prends et j'envoie. Non, je pars voir. S'il y a une adresse, en tout cas, je vais envoyer. Mais s'il n'y a pas d'adresse, bon, je vais envoyer à moi-même. Ouais, ok. Je regarde rapidement. Je regarde rapidement dans le groupe. Est-ce qu'il y a une adresse? Est-ce qu'il y a une adresse? Le groupe, c'est WhatsApp quoi? C'est quoi? N'importe quel groupe. Parce que je vais regarder les deux groupes là. Ok. J'ai déjà reçu un de Vincent quelque chose là. Donc, je l'envoie. J'essaie de l'envoyer ce que j'ai reçu ici. Voilà. Très rapidement, je repars copier l'adresse sur un de mes groupes là. WhatsApp. Je vais déconnecter pour que je relance mon WhatsApp. Ok. Dans WhatsApp. S'il a la chance que les frais ne sont pas trop élevés, il va avoir ses Shiba. Mais si c'est des Ethers, là. Je dirais c'est élevé. C'est Ether. Bon, si c'est Ether, là, on va voir. Il n'est pas Donc, le j'ai pas de seul. chance. Il n'est pas le Non, seul. mais je suis On le dirait premier. que c'est venu au même moment. Regardez Non, je suis l'heure le là. premier. Donc, il n'a qu'à faire moitié-moitié. C'est pas grave. De toutes les façons, c'est pas grave. Yeah. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Oui, oui. Ok, d'accord. Je peux rapidement aller ici maintenant. Vous voyez, quand je pars ici, portefeuille, je peux aller là-bas également pour aller chercher ou je peux rester ici. Mais tout dépendra de moi. Je prends mon portefeuille principal. Ok. Portefeuille, ensemble de vues. Voilà. Vue d'ensemble, si vous voulez. Là-bas, rapidement, je peux aller au niveau de retrait parce que c'est un retrait que je vais faire. Je vais envoyer quelque chose à quelqu'un. Voilà. Quand je prends retrait. Je choisis crypto, bien sûr, parce que c'est des cryptos. Si tu choisis fiat, tu vas voir les dollars simples, les euros simples là. Et ça, tu ne peux pas transférer des crypto-monnaies. Ça, c'est les dollars, bon, si vous voulez, les francs CFA, même si les francs CFA ne sont pas listés ici. Ok, donc je reviens sur mes cryptos. Au niveau des cryptos, tu saisis maintenant le nom de la crypto-monnaie en question. Quand tu prends Shiba, tu peux taper Shiba ici. Voilà. Ok. Shiba. Voilà, il est là.
si c'est en été, on verra. Ok, donc voici la quantité de silver qui est déjà là. Et ici, tu colles l'adresse. Voilà, tu colles l'adresse. Et tu vois que c'est le protocole ERC20. ERC20, ça veut dire que les frais de transfert, même, ça fait déjà... Bon, mais je vais changer ça à une autre crypto-monnaie pour t'envoyer. Il n'y a même, Voilà, je vais changer ça à une autre crypto-monnaie pour t'envoyer. Ou, voilà, même pas de souci. le TRC20. TRC20 où, voilà, c'est plus simple. Donc, c'est très simple. Étant ici, voilà, vous pouvez choisir, voilà, le maximum, voilà, et vous auriez directement vos crypto-monnaies. Parce que si j'essaie d'envoyer aussi, ça ne va pas passer parce que, vous voyez, ça ne couvre même pas les frais d'abord. Ça ne couvre pas les frais. Oui. Donc, je repars, tu m'envoies ton adresse de... si tu veux, Tron, hein, Tron. Tu m'envoies ton adresse de Tron. Je vais changer en Tron pour toi. Ok. Ça en Tron. On revient directement sur voilà, le marché où on peut passer par n'importe où. Hein. Voilà. Ok. On revient sur le marché. Ok. Voilà. On est là. Je pars rapidement. Je tape. D'accord. Je vais m'envoyer ici. Je m'envoie là-bas. Je reviens, je les revends. Je les revends au prix du marché. Voilà. Je prends market. Je les revends au prix du marché. Voilà. Et j'ai mes dollars ici. Les dollars USDT. À partir des dollars USDT, je pars chercher ici Tron. Voilà. Tron. J'aurai Tron ici. Et je repars pour acheter maintenant les Tron pour toi. Donc ici, j'aurai, voilà, au prix du marché, j'aurai toujours ça. Ok. Maintenant, c'est fait. Je pars chercher ton adresse. Tu l'as envoyé, non? C'est ça? Oui, j'ai envoyé. Ok. Je peux voir ça un peu là. Je peux voir ça. Je fais ça un peu. Voilà. C'est toujours Vincent Kembi Kabore. Sambila. Ok, d'accord. Non, je repars directement ici. Voilà. Ok. Sur ma plateforme. Ok. À partir de là, je peux aller ici. Hein. Je vais aller ici pour envoyer. Je crois que j'ai pris l'adresse. Ok. Donc, c'est un retrait que je vais faire. Ce n'est pas un dépôt. Donc, c'est un retrait. Je viens ici rapidement pour un retrait. Voilà, un retrait. Je colle l'adresse. Maintenant, vous voyez que l'adresse est rouge. Il faut choisir le protocole adapté maintenant à Tron. Normalement, il y avait un protocole Tron automatique. Ici, non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Tron n'est pas là. Et pourtant, il devait être là. Il ne veut pas utiliser les mémos également. Tron, retrait n'est pas. Ok, c'est pas grave. Je n'ai pas encore choisi d'abord Tron. On va voir. Ok. Répartons ici. Voilà. Normalement, il ne va pas faire d'erreur. Voilà, c'est vert maintenant. Il ne doit pas commettre d'erreur. Ok, je viens ici. Je dis, voilà, c'est toute la quantité de troncs. Hein. Si, voilà, je regarde d'abord ce qu'on peut. Les frais, voilà, les frais sont. Vous voyez que les frais sont pratiquement
C'est faible, hein. Tron là, c'est faible. Voilà. Mais où sont mes trons? On sont ici. 180. Ok. Pas encore activé. Abedi, C'est pas encore activé. Donc, ok. 36, hein. C'est ok maintenant. C'est ok. Je prends le maximum. Voilà. Et quand j'essaie d'envoyer, vous voyez ce qu'ils vont dire? Ils vont me dire, bon, il faut nous donner d'abord ton code. Le code qu'on va t'envoyer par mail là, il faut nous envoyer ça. Après, tu nous envoies le code qu'on va t'envoyer par téléphone là, par SMS là, il faut nous envoyer ça. Sinon, tu ne pourras jamais envoyer les troncs qui sont ici là, parce qu'on ne sait pas si c'est pour toi ou bien si c'est pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens comme ça qui peuvent accéder à vos comptes, mais si vous avez configuré ça avec les deux facteurs, ils sont obligés de connaître et le code qu'ils vont envoyer sur l'adresse mail et le code qu'ils vont envoyer sur SMS. Mais il y a un troisième facteur, c'est-à-dire celui-là qu'on va envoyer, bon, que vous allez utiliser Google Authenticator pour le faire. Réunion terminée dans 10 minutes. Ok, je sais. Ok, je vais m'activer aussi pour que ça puisse être dans le temps. Ok, donc je clique ici. Je vais recevoir un code par SMS, non, par email d'abord. Et je clique ici. Je vais aussi recevoir un code par SMS. Donc, je saisis le code par SMS. Voilà. 15 04 98. Bon, comme je vous dis, c'est pas un code, c'est pas un compte que j'utilise. Donc, je peux faire les démos comme je veux sans problème. Sans problème. Donc, je vais pas chercher aussi le code par SMS. Voilà. Code par SMS. Il est où? J'actualise. J'actualise rapidement pour avoir le code. Voilà. Je crois qu'il est là. Binance. Il est là. Je glisse vers le bas. Ok. J'ai mon code à 6 chiffres. Je le copie. Je reviens ici rapidement. Je le colle. Et je mets envoyer. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, voici une démonstration de façon concrète comment on peut acheter ces cryptos sur Binance et les envoyer à quelqu'un. Donc, très simple, ça ne dépasse pas ça. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces trucs, c'est très simple. Mais je vous prépare une formation sur comment swapper, parce qu'il y a des petites crypto-monnaies qui sont là, où vous pouvez aller swapper rapidement. Swapper, c'est-à-dire échanger, c'est-à-dire vous avez d'autres crypto-monnaies, vous pouvez avoir les petites crypto-monnaies, puisque les petites crypto-monnaies, généralement, ils ne sont pas sur les grandes plateformes que vous connaissez, telles que Binance, Gate, telles que Hotbit, telles que Catex. Bon, Catex, oui, beaucoup sont là-bas, mais Coinbase, la plupart des petites crypto-monnaies qui viennent de sortir ne sont pas encore là-bas. Donc, il faut aller les chercher dans des coins un peu reculés, si je peux le dire ainsi. Donc, en même temps, j'ai une petite crypto-monnaie à vous présenter aujourd'hui, qui vient de sortir aujourd'hui, et je vais vous donner le contrat. Hâtez-vous, achetez au maximum, parce qu'on n'en sait jamais. Si on doit devenir riche, pour qu'on puisse devenir riche ensemble. Moi, c'est mon objectif. Donc, je vais vous partager aussi la vidéo. Voilà, à la fin, je vais vous partager ça dans le groupe. Ceux qui veulent, voilà, ils peuvent réécouter, regarder, et puis voilà, et utiliser, essayer de refaire eux-mêmes pour maîtriser s'ils ne maîtrisent pas. Mais ceux qui maîtrisent déjà, bon, ça, c'est rien pour eux. Mais je prépare beaucoup de choses qui vont certainement vous aider aussi dans l'avenir. Voilà, merci, c'est la fin de cette formation. Je ne vais pas être trop long, je ne vais pas garder les gens pendant longtemps parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses à faire. Voilà, et je vous remercie et je vais envoyer le nom de la crypto dans le groupe et son contrat dans le groupe pour vous permettre d'aller la chercher et l'acheter. Ok. Merci grandement à vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Et beaucoup d'argent, il faut ajouter l'argent là. Si Dieu, voilà, beaucoup d'argent et la santé. Voilà, tout ce que nous faisons comme ça, c'est vraiment avoir un maxi
maximum d'argent et puis pouvoir aider les autres. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, merci beaucoup encore. Merci à vous aussi. Merci. Voilà, merci. Voilà, on s'attrape peut-être le samedi prochain. Si j'ai un peu de temps, je vais vous faire une vidéo comme ça aussi en live sur le swap. Mais si vous voulez, si vous êtes bon, j'ai déjà fermé l'application. Sinon, j'allais vous montrer en 2 minutes rapidement comment faire un swap. Si vous avez déjà un Trust Wallet qui existe, vous pouvez le faire très facilement. Ça ne demande même pas. Allons en même temps. Mais la vidéo, bon, je crois qu'on m'avait dit qu'il restait comme 2 minutes. Peut-être que je vais relancer parce que moi, j'utilise la version gratuite. Tant qu'on peut économiser, il faut économiser. Je ne vais pas faire des formations gratuites. Mais pour encore des choses. Pour les prochaines séances, là. Voilà. Oui. Pour les prochaines séances, j'ai une salle de 500 places. Donc, je pourrais mettre ça à notre disposition. Il n'y a pas de souci, ça marche. Et je pense qu'on pourra même laisser, en tout cas, permettre à beaucoup de gens de pouvoir accéder parce qu'il y a des gens qui peuvent demander si ça sera en Zoom ou pas, mais moi-même, j'ai décidé ça à la dernière minute. Voilà. OK. À la dernière minute. Mais au cas où vous allez faire ça dans une salle, il serait intéressant aussi de balancer ça. Puisque gens, par exemple, moi, Vincent, je suis à Bobo. Oui. Voilà, donc, si vous faites ça dans une salle, bon. Non, quand il dit dans nous, on ne va pas en profiter. Bon, vous pouvez faire ça dans une salle, mais... Le leader n'est même pas là. Moi, je ne suis même pas au Le formateur n'est même, pas OK. Il est de l'autre côté là-bas. En fait, quand on parle de salle, là, c'est Zoom, quoi. Zoom, en fait. Si vous voulez des OK, j'ai compris. Là, j'ai compris. Il y a une salle de 500 places là aussi. Un lien Zoom qui peut regrouper 500 personnes, au fait. Oui. Parce que ça, le maximum... OK, je comprends. C'est 100 personnes, je crois. 100 personnes. Et n'oublions pas le swap là. OK. Mais vous voulez que ça soit la semaine prochaine, non, c'est ça? Si tout de suite même c'est possible, parce qu'il y a des petits cryptos qui sont sortis là. OK. Donc, on y va. Parce que, bon, je peux vous accorder un peu de temps, parce que c'est vrai, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, mais bon, il y a toujours la force quand même de faire une petite formation. OK, Dieu merci, il y a toujours la force. Pour les choses qui me passionnent, moi, je ne me fatigue jamais. Ouais, c'est ça, quoi. Non, voilà. Là où il y a l'argent, là où on parle de monnaie. S'il y a monnaie à la fin, se fatiguer. Bonsoir. S'asseoir pour faire 2 jours. Bon. Oui, bonsoir, le grand Sylvain, merci beaucoup. En tout cas, on a suivi un peu ta présentation, mais sauf qu'il y a eu des moments où c'était un peu compliqué. J'ai déjà installé des outils sur mon ordinateur qui me permettent de le faire. Donc, je vais le faire directement sur mon ordinateur. OK. Sur mon ordinateur. Donc, permettez-moi de lancer un peu l'outil. Même si ça se coupe, je vais relancer. Et puis vous envoyer le lien. OK, ça marche. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si ça va se couper ou pas. Il me reste 2 minutes. Voilà, 2 minutes. Après ça, je vais relancer pour vous. D'accord. OK. 2 minutes. Je lance aussi mes outils pour vous attendre. Merci le grand Sylvain. Merci pour cette présentation. Vraiment, on est content. Sauf qu'avec la connexion qui est un peu bizarre, ça fait qu'il y a des parties où on n'a pas bien suivi. Je ne sais pas, est-ce que tu as un système pour enregistrer la présentation et puis peut-être en différer ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité, puissent se rattraper. Sinon, vraiment, c'était intéressant jusqu'à un moment où ça s'est vraiment... Il y a eu des discordances, on n'a plus eu le fil de la présentation. Ça fait qu'à un moment, c'était vraiment compliqué de comprendre la suite. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment intéressant. Oui, mais je pense qu'il disait qu'il allait balancer une vidéo dans le groupe pour que, bon,
les gens puissent s'imprégner après. Je vais balancer ça dans le groupe. Alors, c'est ce que... Voilà. Ah, ok. Oui. Ok. Ok, d'accord, merci alors. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment formidable. Merci. Vraiment, tu es un champion. Merci encore pour cette volonté vraiment de partager, d'aider vraiment les frères. Vraiment, si des gens comme vous, vous êtes vraiment nombreux, là, je pense que beaucoup de gens vont pouvoir avoir des connaissances qui vont les permettre d'être à la page aussi, parce que c'est la tendance, vraiment, c'est très important, c'est très intéressant. Dans le monde entier. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis, merci. Pour vous lancer, vous serez les premiers, vous ne pas le regretter. Je t'ai dit au début, quand Shiba est sorti, tu pouvais avoir, je me rappelle, avec un $200, tu pouvais avoir environ 100 milliards de Shiba. Quand c'est sorti, $200, tu as 100 milliards. Aujourd'hui, tu deviens qui?